Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers. Ce dimanche, nous célébrons la solennité de la Pentecôte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons parcourir ensemble les lectures de ce jour qui sont centrées sur les différents visages de l'Esprit Saint. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprima selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ce passage du livre des Actes des Apôtres concrétise ce que le Seigneur avait donné comme recommandation à ses disciples, à ses apôtres. Comme recommandation, il leur disait de rester à Jérusalem. Ils vont recevoir une force d'en haut, celle de l'Esprit Saint. Alors ils seront ses témoins dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8b. Et voilà que cela se concrétise un jour tout particulier, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, pour faire un regard historique, est tout d'abord une fête proprement juive qu'on appelle Shavuot et qui signifie la fête des semaines. C'est une fête de la moisson. Remercier le Seigneur pour la récolte que nous avons obtenue. Voilà ce que c'est que la Pentecôte au départ. Et donc, avant la Pentecôte, le jour de Pâques, il était porté dans le temple de Jérusalem les prémices de la terre, appelées en hébreu Omer. Les prémices de la terre étaient présentées au Seigneur pour garantir une grande récolte. C'était déjà une manière de remercier le Seigneur pour la grande récolte qu'il va permettre. Et on comptait donc 7 semaines. 7 semaines marquant la fête de la moisson. Et si vous faites 7 fois 7, 49. Donc le 50e jour marquait le jour de la Pentecôte. Et c'est pourquoi Pentecosté en grec signifie la cinquantaine. Donc entre Pâques et Pentecôte, 50 jours signifie la cinquantaine.
la fête de la récolte, de la bonté du Seigneur qui a fait jaillir le pain du sol pour nourrir les affamés. Mais avec l'exil à Babylone et le retour, cette fête est devenue une commémoration d'un grand événement. Le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte pour aller en terre promise devenait, pour ainsi dire, le peuple de Dieu à travers le don de la loi. Donc, le peuple est sorti pour aller servir le Seigneur et devenir son peuple. D'où, sur le Sinaï, s'est célébré le don de la loi. Et c'est ce que signifie justement la Pentecôte, commémoration du don de la loi. Et c'est pourquoi tout juif, ce jour de Pentecôte, une grande fête, fête juive qui rassemble les gens à Jérusalem, qui fait partie des fêtes d'obligation. Si on lit le Lévitique 23, les fêtes d'obligation, les fêtes de pèlerinage obligatoire où chaque juif pieux doit monter à Jérusalem pour y adorer le Seigneur. Cette fête rassemblait donc plusieurs gens venus non seulement de Jérusalem, mais les juifs hellénistes, c'est-à-dire ceux qui vivent en diaspora, pour tous aller au temple célébrer la bonté du Seigneur qui a fait naître Israël comme son peuple à travers la constitution, à travers le don de la loi. Et donc, c'est ce jour-là, cette loi qui était inscrite sur les tables d'argile, c'est ce jour qu'une nouvelle loi va arriver, non plus celle qui est inscrite sur les tables de la loi, mais la loi intérieure, celle donnée par l'Esprit Saint. Et c'est ce que Luc traduit dans ce passage en nous décrivant l'événement de la Pentecôte, faisant écho à un épisode de l'Ancien Testament, Exode 19, où on voit également la descente du Seigneur qui vient pour donner la loi au peuple d'Israël. Et dans l'Ancien Testament, on voit effectivement le violent coup de vent et le feu. Le vent qui signifie ici une force, une puissance, qui signifie la présence divine, et le feu qui est également expression de ce qu'on appelle le feu ascendant, le feu qui vivifie, le feu qui apporte la vie et qui est également un attribut de la présence de Dieu en tenant compte de l'Ancien Testament. Donc, l'Esprit Saint est exprimé ici par deux éléments, le vent et le feu. Le vent qui peut également faire écho à cet épisode de Jean au chapitre 3, quand Jésus discute avec Nicodème et il lui dit, parlant de l'Esprit Saint, le vent souffle où il veut, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Signifiant ainsi que, bien que nous ne voyons pas physiquement le vent, mais nous ressentons ses effets. Et c'est ainsi que fonctionne l'Esprit Saint. Nous ne le voyons pas physiquement, mais nous ressentons ses effets. Nous ressentons sa puissance en nous. Voilà la force de l'Esprit Saint. Voilà ce que ce esprit apporte dans la vie de l'homme. Il transforme nos vies. Et justement, tenant compte de l'Ancien Testament, il était dit qu'avec la fin de la prophétie, le dernier prophète Malachi, les cieux s'étaient fermés. Dieu avait fermé son ciel. Et donc, on ne connaissait plus la volonté de Dieu. Donc, avec l'arrivée de l'Esprit Saint, désormais, les cieux se sont déchirés. Dieu communie à nouveau avec son peuple à travers le don de l'Esprit Saint. C'est dire que désormais, le Seigneur est à nouveau là. Il manifeste sa volonté aux hommes, plus seulement à une catégorie de personnes, c'est-à-dire, comme dans l'Ancien Testament, aux prophètes ou aux rois. Maintenant, il y a avec l'événement de la Pentecôte ce qu'on appelle une démocratisation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est plus l'apanage d'une personne, tout le monde est conduit par l'Esprit Saint. Et donc, cet esprit apporte une nouveauté. Il permet
aux disciples de parler dans leur langue et de se faire comprendre dans la langue des autres. On peut donc remarquer la différence qu'il y a dans cet épisode avec ce qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie, c'est le parler sur la langue, un parler indicible où on n'arrive pas à discerner ce qui est dit et il faut un interprète. Mais la différence ici, c'est que l'Esprit Saint qui descend permet que, en parlant dans la langue maternelle, on se comprend dans la langue maternelle de l'autre. Luc traduit ici ce qu'on appelle l'anti-Babel, le contraire de ce qui s'est passé dans l'épisode du livre de la Genèse chapitre 11, où on a vu comment ces hommes à Babylone ont conçu la tour de Babel. Ils ont voulu se faire un nom de leur propre force. Au lieu de laisser Dieu leur faire un nom, ils ont donc décidé de construire une tour qui monte vers le Seigneur. Et donc, pour les confondre, que fait le Seigneur? Ils ne vont plus parler une seule langue, mais désormais, ils parleront plusieurs langues. Et c'est la confusion totale. Ils ne vont plus se comprendre et le projet sera donc détruit. Pourquoi? Parce que l'orgueil de l'homme voulant atteindre Dieu par ses propres forces. Mais à la différence de cet épisode de Babel, où la différence linguistique est un lieu de position, avec les Actes des Apôtres, la différence de langue est plutôt un lieu d'unité. L'Esprit Saint permet, malgré nos différences, de nous comprendre. Ça veut donc dire que l'Esprit Saint n'est pas un esprit qui veut nous figer. L'Esprit Saint est un esprit qui veut la diversité, qui veut plusieurs charismes, qui est là pour accepter la différence. Donc, on peut être différent et être uni. L'unité n'est pas l'uniformité. Voilà ce que l'Esprit Saint nous enseigne. Et que qui que nous soyons, en dépit de notre langue, il n'y a aucune langue qui soit considérée comme barbare, contrairement à ce qu'on voyait dans les temps anciens, où certaines langues étaient considérées barbares. Toute langue est considérée au même pied d'égalité. Et c'est pourquoi chacun entend l'Esprit parler dans sa langue des merveilles du Seigneur. Je parle en pour nous, mais l'autre m'entend enfant. Et c'est ce qui se passe. Même les Crétois entendent dans leur langue parler des merveilles du Seigneur. Or, les Crétois sont réputés être, donc les habitants de Crète, sont réputés être des menteurs, des égoïstes et des voleurs. Mais eux aussi, ils entendent comment les merveilles du Seigneur sont exprimées dans leur langue. C'est dire que l'Esprit Saint n'est pas un esprit de discrimination. C'est un esprit qui accueille tout le monde et qui veut le bien de tous. Donc, si on a l'Esprit Saint, on ne peut pas cultiver l'ostracisation ou la discrimination. On ne peut pas dire que nous avons le monopole de l'Esprit Saint. Si on a l'Esprit Saint, on doit être capable d'accueillir l'autre malgré ses limites et ses difficultés. Et c'est ce qu'exprime justement le fait d'entendre parler les merveilles du Seigneur dans la langue des Crétois. Les Crétois qui étaient plutôt marginalisés, si on s'en tient à ce que exprimait Épiménide. Donc la venue de l'Esprit Saint marque donc un nouveau souffle et nous enseigne que l'Église est désormais celle-là qui doit porter le message du Christ à toutes les nations et que l'Église doit parler le langage de tout un chacun. Elle ne peut pas s'enfermer dans un langage unique. L'Église de notre temps doit parler le langage de tous, doit se faire comprendre de tous. Le langage technologique, le langage scientifique, le langage des médias. L'Église doit être présente partout et elle doit se faire comprendre de tous. Voilà le beau message de la Pentecôte. La diversité n'est pas un fruit de division, mais la diversité est voulue par l'Esprit du Seigneur et c'est davantage une richesse. Psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur,
La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable, moi je me réjouis dans le Seigneur. Nous sommes dans un psaume appelé hymne dans la catégorie biblique des psaumes. Les hymnes ont pour finalité de louer le Seigneur pour les merveilles, pour les hautes qu'il accomplit dans la vie des hommes. Et le psalmiste loue le Seigneur ici. Pourquoi? Il utilise les images cosmiques, les images cosmologiques qui font allusion à la création. Il parle de la Ruach, donc ce souffle par lequel Dieu forme tout, par lequel Dieu façonne toute chose. Il exprime donc ainsi, ils expirent et retournent à leur poussière. Donc pour dire, exprimer que c'est Dieu qui est maître de la vie. De la même manière qu'il peut donner par le souffle, et on revoit ici l'épisode de Genèse chapitre 2, quand Dieu souffle dans les narines de l'être façonné avec la glaise et il devient un vivant. Il lui donne nefesh, donc l'esprit de vie, il lui donne l'esprit de vie, et dans le souffle, il devient un vivant. Donc Dieu comme maître de la vie à travers son souffle. Et de la même manière, Dieu est aussi celui-là qui renouvelle la terre par son souffle. Et la Genèse nous disait que l'esprit planait sur les eaux. Donc, le souffle de Dieu comme étant une force de création, une force de restauration. Donc, ce psaume exprime donc le pouvoir de l'Esprit du Seigneur qui transforme la vie des hommes. Et il est également l'expression des merveilles que le Seigneur apporte dans la vie de l'homme à travers ses œuvres. Et c'est pourquoi c'est un psaume que l'on peut reprendre à chaque fois que nous voulons célébrer la grandeur du don que Dieu nous fait, la grandeur de la vie, le mystère de la mort, la grandeur de la création par laquelle Dieu a façonné toutes choses. Par le pouvoir de sa parole, le pouvoir de ce souffle, il a façonné toutes choses. Donc c'est un psaume qui célèbre les merveilles du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ce domaine, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Cette lettre aux Galates, dans son chapitre 5, exprime ici la spécificité de l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint. Pour parler de cette force, Paul utilise, en tant que rabbin, une réalité
qui avaient cours dans leur conception du corps et de l'être humain. Alors, dans la conception rabbinique, on considère que le cœur de l'homme est partagé entre les bonnes intentions et les mauvaises intentions. Et c'est ce que le rabbin appelle Yesser, en hébreu, Yesser. Et donc, pour ne pas laisser libre cours aux mauvaises intentions dans le cœur de l'homme, pour lutter contre les mauvaises intentions, le rabbin donne comme remède l'observance de la loi. La loi est un remède contre les mauvaises intentions. La loi est un remède contre les mauvaises œuvres, contre les mauvaises conduites. Mais Paul, lui, il va plus loin. Paul voit que la loi est purement extérieure à l'homme. Elle n'entre pas en lui pour détruire le mal. Elle se contente de dicter les lois, de dicter la conduite, mais elle n'a pas cette force de destruction du mal intérieur pour que l'homme se conduise librement selon la volonté de Dieu. Alors Paul, lui, il voit que pour y parvenir, pour avoir de bonnes intentions, pour suivre le chemin qui mène à la vertu, pour avoir les fruits de l'esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'à la différence de la loi, l'esprit vient en l'homme. Et donc, l'esprit a cette capacité d'aller détruire le mal dans le cœur de l'homme, contrairement à la loi qui ne fait que dicter de façon extérieure, sans entrer en lui. L'esprit a cette force de destruction du mal dans le cœur de l'homme pour qu'il se conduise librement selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul fait un dépassement du remède que les rabbins donnaient concernant la loi comme étant gage pour sortir du péché et des mauvaises intentions. Paul voit que c'est plutôt l'Esprit Saint qui nous permet de sortir des mauvaises tendances. La loi ne fait que dicter, et la loi peut même parfois être un aiguillon, puisque l'interdit excite parfois les hommes et les amène à commettre l'irréparable. Donc, il faut plutôt se laisser conduire par l'Esprit pour pouvoir accomplir le bien. C'est cet esprit qui permet donc d'obtenir les fruits qu'il exprime ainsi au singulier pour dire que, à la différence de la chair qui conduit à plusieurs mauvaises actions, l'esprit, lui, il conduit qu'à un seul fruit pour dire qu'il n'a qu'une seule logique. Il n'a pas plusieurs logiques comme l'esprit du mal. Il n'a qu'une seule logique dans l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et Paul commence donc par l'amour. Et justement, dans ses lettres, il exprime que l'amour est l'accomplissement parfait, ou l'accomplissement parfait de la loi. L'amour est le sommet de tout. Donc, se laisser conduire par l'esprit, c'est rentrer dans une dynamique de l'amour, du bien-être qui nous amène à cultiver des vertus et des bonnes actions. Donc, Paul nous enseigne que l'Esprit Saint a un pouvoir que n'avait pas la loi. Il a le pouvoir de détruire le mal en l'homme. Et nous devons donc demander l'Esprit Saint pour pouvoir accomplir ce que Dieu attend de nous. C'est grâce à cet esprit que nous pouvons faire le bien et non simplement grâce à la loi. Comme Paul nous recommande, laissons-nous donc conduire par l'Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jean chapitre 15, verset 26 à 27, puis le chapitre 16, verset 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur que je vous enverrai auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir,
il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Nous sommes dans la seconde partie de l'évangile de Jean, qu'on appelle habituellement le livre de l'heure, où nous avons dans la section que nous avons écoutée le discours d'adieu de Jésus-Christ, le discours d'adieu. Donc, Jésus qui sait que son heure, l'heure de sa glorification, est arrivée et qui veut donc laisser des recommandations à sa communauté. Pourquoi il le fait? Tout simplement parce que, selon les anciens et selon Lucien Deiss, un exégète français, lorsqu'un maître s'apprêtait à partir de ce monde, il avait en lui une préscience, c'est-à-dire une capacité d'arriver à percer le futur, arriver à décrire les événements qui vont arriver. Alors, Jésus, dans ce discours d'adieu, commence d'abord par rappeler l'œuvre qu'il a accomplie. Il rappelle qu'il a accompli la mission. Il n'a perdu personne. Il a accompli la mission. Ensuite, Jésus décrit ce qui va arriver dans le monde, ce que ses disciples vont vivre. Et après, il donne des recommandations pour tenir dans l'épreuve. Alors, nous sommes justement dans la partie où Jésus nous dit ce qui permettra aux disciples de tenir au mieux les épreuves. Ce qui leur permettra de tenir, c'est parce que ils vont recevoir un défenseur. Et le texte grec, pour parler de cet Esprit Saint, le défenseur, qui est ici, emploie le terme parakletos, c'est-à-dire l'avocat défenseur. L'avocat défenseur. Donc, celui qui plaide votre cause auprès d'un tribunal et qui vous défend. Donc, il plaide votre cause auprès d'un tribunal, mais c'est un avocat tout spécial. Il ne perd jamais les procès. Donc, il s'agit là de l'Esprit Saint comme d'un avocat qui ne perd jamais de procès. Il gagne toujours les procès. Mais pourquoi Jean explique cela? Jean explique cela parce que la communauté joannique vit un drame. Les disciples du Seigneur, ceux qui ont adhéré à la communauté joannique, ont été exclus de la synagogue. Ils ont été exclus de la synagogue parce qu'ils prêchent que Jésus-Christ est le Messie, il est le Sauveur. Alors, les Juifs n'étant pas contents de cette prédication, puisqu'ils allaient toujours dans la synagogue, les Juifs ont introduit dans une prière qu'on appelle le Shemon Ezra, les 18 bénédictions des Juifs, ils ont introduit dans la 13e bénédiction, c'est Gamaliel II qui l'a fait, une malédiction adressée à tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Et cette malédiction disait ceci, en paraphrasant, que les Nazaréens et les hérétiques périssent tous et que leur nom soit exclu du livre des vivants. Donc, sachant que Jésus est nazaréen et que ceux qui ont adhéré à Jésus-Christ, c'est des Nazaréens, et les hérétiques sont considérés comme ceux qui disent que Jésus est le Seigneur, alors, quand ils allaient dans la synagogue, quand on prenait cette prière, ils se sentaient donc exclus. Du coup, les chrétiens, les judéo-chrétiens ont quitté la synagogue, ils ont été exclus de la synagogue. Ils étaient donc marginalisés. Ils étaient objets de mépris. Alors, face à ce mépris, Jésus dit que vous allez recevoir. Donc, au milieu d'un monde hostile à vous, vous allez recevoir quelqu'un qui sera votre force et qui vous permettra de tenir. C'est ça le parakletos, cet avocat défenseur qui vous permettra de tenir et de savoir que vous comptez pour Dieu, même dans un milieu où on vous marginalise, où on vous abandonne. Vous comptez pour le Seigneur et vous allez donc rendre témoignage à Jésus-Christ. Et ce témoignage, l'Esprit Saint vous permettra d'y parvenir, d'arriver à rendre ce témoignage qui vient de lui. Pourquoi? Parce que l'Esprit vous donne la force d'aller jusqu'à verser votre sang pour la vérité. Donc, c'est cet esprit-là qui permettra que vous puissiez rendre compte de la vérité du Seigneur. Donc, l'Esprit Saint devient donc pour nous
un moyen de tenir dans les épreuves, un moyen de ne pas baisser les bras, un moyen d'aller jusqu'au bout. Parce que quand on a cette force, on n'a plus peur de rien. On n'a pas peur des puissants de ce monde. On n'a pas peur des sociétés influentes. On n'a peur de personne parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. On sait en qui on a mis notre foi et on sait que cet esprit ne peut pas perdre face aux forces de ce monde. Donc, Jésus promet une force. Jésus promet un esprit qui va faire en sorte que la communauté ne puisse jamais être vaincue. Voilà ce que Jésus permet à travers cet envoi de l'Esprit Saint. Tout comme Moïse, dans l'Ancien Testament, qui allait prendre la loi auprès de Dieu pour donner cela aux hommes afin qu'ils marchent suivant la loi du Seigneur. Jésus également a fait en envoyant l'Esprit Saint pour que les hommes puissent aller jusqu'au bout de la mission et qu'ils se sentent toujours en sécurité. Nous avons donc à demander en ce dimanche la force de l'Esprit Saint, parce que c'est grâce à lui que nous n'aurons pas peur des puissances de ce monde. Demandons toujours l'Esprit Saint et ainsi nous sortirons toujours vainqueurs de l'esprit du monde. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Shabbat Shalom Aleichem.